Letztes habe ich gerade collinear points over here. Alors, la fois passée, je suis avec mon parallèle vectors. Now, please have a look at this one. Collinear points, c'est quoi ça? Collinear points, par contre, ce sont un point qui trouve le même nombre, qui n'est pas compliqué. Mais c'est juste que je vous ai donné comment prouve qu'il va un point de collinear. C'est ça qui est plus important. So collinear points are points which lie on the same straight line. Voilà. Je vais trouver le salarié là, on a un point A, on a un point B, on a un point C. Alors je peux dire comme ça que A, B avec C, je vais collinear. Pourquoi? C'est parce que je vais trouver le même valeur. D'accord, c'est bon là. Oui, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Maintenant, let us have a look at one formule là. Alors, ce qui est bien, one formule là, il y a un AB avec AC, avec BC et tout. Simplement parce que maintenant, ABC, bon, si t'as les natifs X, Y, Z, allez, tu peux changer. Ça, c'est tout d'accord avec sa partie là. Have a look at this one now. La semaine dernière, je travaille avec mon parallèle vectors. Je connais quand deux vecteurs parallèles, je vais te montrer ça. Première formule, c'était quoi? A is equal to KB. Je te rappelle, quand nous utilisons le parallèle vecteur la semaine dernière, nous utilisons A is equal to KB. Par exemple, if I give you this, allez, si je me donne un vecteur AB, if I give you a vector AB, and I give you a vector CD, vous êtes tous d'accord avec moi, les parallèles qui sont dans cette direction là. The parallèle là, in the same direction, parallèle in same direction. Allez, qu'est-ce que tu peux pas dire quoi là? That the vector AB, les besoins vaut une quantité fois the vector CD. Vous êtes tous d'accord par rapport à ça? The vector AB, les besoins vaut une quantité fois vector CD. Je me disais la semaine dernière, je me disais bien comprendre que tout le temps quand un vecteur et un multiple de son camarade, veut dire ça de là, de ton camarade in terms of being parallèle. Alors, le fait que AB est un multiple de vecteur CD, veut dire que vecteur AB et vecteur CD sont parallèles. Good for this one. Oui. Alors, c'est la même chose quand nous travaillons avec un free vector. Ici, voilà, là, les free vector. Alors, ici, appelle vecteur A, ici, appelle vecteur B. Toujours vecteur A, il peut être un multiple de vecteur B. Alors, cela veut dire que vecteur A avec vecteur B, vous êtes parallèles vecteurs parce que they are multiples of each other. Pareillement ici, là c'est la même chose, mais là ce sont un fixe vecteur, même affaire, disons. Alors le fait que AB est un multiple de CD, nous disons comme ça que AB avec CD sont parallèles vecteurs. Oui. Maintenant, vous n'oubliez pas une formule ici, là par contre. Vous trouvez que AB, il peut évoquer times BC. Mais il veut dire que AB avec BC, c'est il peut évoquer times. K times, qui veut dire? K times veut dire qu'il peut évoquer un multiple. Si AB, il peut évoquer K times BC. veut dire que AB avec BC, they are multiples of each other. De tout la couleur, peut-être deux fois, peut-être trois fois. Mais maintenant, si c'est un multiple de ce camarade, how can they be collinear? Because we just learned last week that they are parallel. How can they be collinear? Now, what is the difference between collinear and parallel? Collinear is very straightforward as parallel is. Parallel, voilà, c'est comme ça. They are never going to meet. They are in the same or at the opposite direction. Ça c'est parallèle, il n'est pas une seule pièce, c'est deux pièces différentes. Tandis que collinear par contre, c'est une seule pièce. Alors c'est deux choses différentes qui nous peuvent poser là. Collinear parallèle, c'est pas la même chose. Mais pourtant, quand on est dans la formule, je peux dire tout même multiple sur camarade. Les bétons même multiple sur camarade, ça veut dire nous apprendre quand il y a un multiple sur camarade, les parallèles, how can it be collinear? De se poser séparer, comment est-ce qu'ils sont capables ensemble? Pourquoi ça? C'est grâce à une seule chose qui menace à common point B là-dedans. Si je ne passe pas à common point B là-dedans, it would not be collinear, it would be parallèle. Quel par exemple ici? Je me dis AB, niveau une certaine fois CD. Vous êtes tous d'accord avec moi? AB est un multiple de CD. Très bien. Now, comment vous connaissez est-ce qu'il ça? Il parallèle ça? Ou soit il collinear? Très très simple. Est-ce qu'il y a un terme, est-ce qu'il y a un alphabet dans AB qui les retrouve lien de CD? Non. Là-bas, on a un alphabet A et B. Ici, mon alphabet C avec D. Ça veut dire que fini comprend que AB avec CD, c'est deux vecteurs séparés. Là, le fait qu'il peut tomber multiple de autres camarades,
Ça veut dire c'est un parallèle vecteurs. Je te séparer, alors c'est par conséquent de parallèle. Par contre, la même chose, si je dis comme ça que AB, il vaut 2 fois BC. Je dis que AB il vaut 2 fois BC. Allez, toujours un multiple là. Un multiple, ça prend qu'il est parallèle. But are they parallel or collinear? Over here, they are not parallel. Why? Because we have common point B in AB and BC. The fact that AB and BC are multiples of each other, and à préciser, B is a common point. So AB and BC, vous n'êtes pas capable de choses séparées. Vous avez saisir, allez, faites comment dire, moi dessine ça. Allez, moi dessine AB. Très bien. Allez, moi dessine BC. Très bien. Very good. Now, does it make sense to draw it like this? AB, après point B, il vient l'autre place, l'on met bleu après une BC, il compte B. Si AB est un multiple de BC, ça veut dire, voilà, c'est AB, B après B, il vient BC. Je peux comprendre par ici, ça veut dire qu'il est obligé dans le même chemin, il n'est pas capable de des chemins séparés. Alors, the fact that AB and BC are multiples of each other, we would say they are parallel. But the fact that we have the common point B, then they are not parallel, they are collinear. Par contre, ici, AB and CD, they are multiples of each other. And the fact that there's no common point between them, they are parallel. Tout le temps, pas les collinear, so multiples of each other, but the other thing would be you would have a common point to both of them in terms of lettering. The PCGD là, oui, à la limite, on se trouvait qu'il y avait un multiple de ce camarade, mais you have a common point between them, it is going to be collinear. That is, they will be on the same straight line. Je dis bien comprendre sa logique là, par ici là, oui. Par contre, si P n'a aucun net et aucun qui peut répéter, ça veut dire c'est parallel vectors, par réclamation linéaire. Et là aussi, parallèle, ça prend une deuxième formule, on va pas rester là par petit peu. Good for this one, c'est une bien comprendre ça? Oui. Allez, très bien. Et je vais terminer avec la valeur pour la deuxième question. Allez, terminer avec ça, s'il vous plaît. Allez, comme exemple 17, ligne comme ça. State whether the following vectors or points, they're parallel or collinear. Allez, let us have a look at it. Pour la partie A, c'est AB, il peut 2 fois CD. Par exemple, on fait que mettez. Et bien, c'est contre 3 CD. C'est tout la commande vecteurs là. Vous avez ton multiple de camarades là. Oui. Mais dis-moi, quel est le potential? Est-ce qu'il est parallèle ou soit il est collinear? Parallèle. They will be parallel. Why? Because we have no common point between AB and C. C'est tout la par rapport à ça. Oui. Alors, ce que je vais pas dire par ici là, regardez bien répondre ça qui vous a été. Nous allons dire comme ça, since AB. Alors, since AB is a multiple of CD, since AB is a multiple of CD, ou soit je peux même capable de dire, since AB and CD are multiples of each other, ça c'est deux capable de dire. Mais ici, je vais mettre since AB is a multiple of CD, and we have no common point. Mais qu'est-ce bien qu'on se dit, c'est pas comme un point entre un vecteur A, c'est pas entre un vecteur A que je vous dis entre la ligne là même. D'accord, c'est bon là. Alors, and we have no common point between AB and CD. Alors, it implies que the vectors AB and the vectors CD are parallel vectors. Good for this one. Oui. C'est sûr que c'est ok là, je t'aime bien comprendre ça partie là. Allez, très bien. Alors, le fait que AB avec CD se bat multiples de camarades, ou soit AB est un multiple de CD. But what is really important to precise, c'est que we have no common point between AB and CD. The fact that we have no common point, ça fait nous comprendre que AB avec
ça fait nous comprendre très clairement que AB avec CD, Z, pas une seule pièce, mais Z pas ensemble. La pause c'est bon là. They're not together. It's not on the same straight line. Good. Et par contre, tout la pause is move in the same direction because c'est positif 2. C'était négatif 2, je connais les trucs reverse. Ça, je vais apprendre avec moi par vidéo, ou soit pas dans une leçon de moi. Par contre, pour la partie B maintenant la même chose. So you have AB is equal to 3 times AB is equal to 3 times BC. Allez, dis-moi maintenant indiqué. Parallèle ou soit collinéaire? Je te la pour les tons collinéaires, why indiqué? Parce que because we have the common point B. Je te la pour que premièrement, les besoins multiples. Quand les multiples, les capables parallèles, les capables collinéaires. Mais du moment qu'il y a un common point entre eux, then it's definitely collinéaire. Parce qu'ils vont me dire eux. Point B pas fini là, après il recommence à une place en bas, il besoin de 7. Good for this point. Oui, alors c'est ici qu'il nous va dire. Nous va dire comme ça. Since AB and BC they are multiples of each other and B capital, you have to precise this part, and B capital is a common point to AB and BC. Très bien. So it implies that the points A, B, and C they lie on the same straight line. Ça veut dire que AB avec C se trouvent dans le même straight line. And they are therefore collinear points, and if ever we need to have a sketch of it, ça pour A, ça pour B avec ça pour tomber C. Voilà, tous les trois tombent dans la même ligne. Alors le fait que un multiple de camarades veut dire que soit les cas parallèles, soit les cas collinéaires. But the fact that you have B being a common point, which is really important, the fact that B is a common point, c'est ça que je vous ai précisé sur quelqu'un point là. C'est ça qui éclaircit l'examinateur qui se comprend, qui fait les collinéaires. Ça veut dire que AB avec C, il peut tomber au même straight line. Fait les collinéaires qu'il peut tomber au même straight line parce qu'il va pas deux choses séparées, they need to be one piece. And if they're one piece, means they are on the same straight line, and therefore they are collinear points. Good for this one. Allez, please noter là. Let us have a look at this. Alors, c'est pour collinear points. Toujours le collinear points ici, là, c'est quoi? C'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste que dans ces trois formules qui me donnent tout à l'heure là. Alors, anytime you have to prove that 3 points sont collinéaires, je vais te montrer ça. Mais à bout de quand, je vous prouve que 3 points sont collinéaires, il y a comment là? Maintenant, je vais expliquer un petit peu. Alors, ce qui fait ça, même formule là, même les comme ça. Allez, si nous avons montré que 3 points vraiment sont collinéaires, let's have a look at it. Ces 3 points vraiment sont collinéaires. Qui fait l'évident? Qui fait expliquer dans ce style là? En même temps, c'est comme ça pour l'examen, j'ai oublié aussi. You can just remember it over here, it's too easy. Alors, ce qui est bien, si 3 points vraiment, si vraiment 3 points sont collinéaires, qui fait maintenant ces 3 formules là? Moi, je tiens à prendre tout à l'heure, là, je vous ai montré qu'il y a un multiple de ce camarade qui sont parallèles. Mais le fait qu'en termes qu'il peut être multiple, and you also have the common point, then it's going to be collinear. Rappelez-vous ça tout à l'heure là. Oui. La même chose pour ici.
maintenant AB, maintenant BC aussi. Alors, je voulais qu'il a montré que AB est n multiple de, on montrer que AB est n multiple de BC. Allez, si vous décide de montrer l'examinateur que AB est n multiple de BC, comme montrer qu'il est n multiple, il n'a pas colliné, il n'a pas parallèle là. But the fact that we montrer that we have common point B, that means A, B and C are collinear. Vous êtes d'accord avec logique là? Oui, Cameron, c'est ok. Pareillement ici, si on réussit à montrer que AB est n multiple de AC, si on réussit à montrer que AB c'est n multiple de AC, alors on réussit à montrer les n multiples. Il y a juste deux choses, soit les parallèles, soit les collinéaires. But the fact that you have common point A over here for both of these vectors, so what does it imply? It implies that they are not parallel but collinear. And the same over here, le fait qu'il m'a réussi à montrer que BC est n multiple de AC, très bien, mais il n'est pas parallèle qui fait, parce que là, common point, over here you have common point C, and if you have common point C over here, and the multiples of each other, it cannot be parallel, but it has to be collinear. Vous êtes bien saisi, pas aussi là. Oui, c'est sûr que c'est ok, sans faute là, c'est sûr que c'est sans faute là. Très bien. Maintenant, alors vous êtes aussi bien prendre sa bout là, sa deuxième formule là. Eh bien, en termes de formule, il paraît compliqué, n'est rappelez le y upon x, c'est tout. Vous êtes tout comme formule gradient, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Allez, vous n'êtes pas même besoin de rappeler tout ça là. Il commence par y non, y2 minus y1, il commence par y upon x2 minus x1, il commence par x. D'accord? Alors, ce n'est qu'un rappel y upon x, c'est tout. Alors, une autre technique, je ne l'ai pas montré, qui m'a avec toujours ce collinéaire. Alors, ce que je n'ai qu'un pour faire, je vais montrer que ce point direction ratios est égal. Et pour moi, par ici là, si je besoin de montrer que ce point direction ratios est égal, moi, pour AB n'est pas mon colonne, c'est pas 3D. Venez qu'un pour ce y component me divise par ce x component. Pour montrer qu'il faut baisser aussi sur y component upon sur x component. That's it, c'est tout. Rien plus que ça. D'accord, c'est bon là. C'est pour ça qu'on prend y component of AB, me divise par ce x component. Alors, diviser un peu y component of BC upon x component of BC. Du moment où on essaie de montrer ça là, nous pouvons dire comme ça là que one direction ratios là sont equal. D'accord, c'est bon là. Alors, si toutefois il est vraiment collinéaire, nous pouvons dire comme ça that this is equal to this. And since B is a common point, ça peut tout bien écrire. Anytime you're asked to prove alors collinear points, vous devez bien préciser that B is a common point, A is a common point, C is a common point. Good for this part. Oui. Alors, c'est la même chose pour ici. Alors, je ne vais pas faire y component of AB upon x component of AB. Je vais montrer qu'il y a y component of BC upon x component of BC. And then, since A is a common point to AB and AC, it implies that AB and C are collinear. Pareillement, je vais montrer ça sur y component upon ça sur x component, qu'il y vaut ça sur y component upon ça sur x component. Donc, je vais essayer de montrer que ça de là, il vaut. D'accord. Et je vais aussi préciser que, alors, si is a common point to both of them, alors cela veut dire que je ne pas parallèle, mais je collinear. Je dis bien qu'on pense à un peu là. Allez, please finish the technique now. Let us have a look at example 18, suivez pour tout s'il vous plaît. Et des autres nous a montré que ça trouve un point dans un tombe collinéaire. Collinéaire, vous êtes ce tombe-là, same straight line. Alors, si vraiment nous mettons un diagramme par ici, alors ça c'est mon point A, ça c'est mon point B, et ça c'est mon point C. Good for this point. Allez, qui première technique de cas série? Allez, pour première méthode, c'est quoi? If you go through the first method, je prends servir première formule. Alors, si vraiment ça va pour la zone collinéaire, si vraiment ça va pour la zone collinéaire, c'est-à-dire que AB est pouvoir une quantité fois BC, que AB est pouvoir une quantité fois AC, que BC est pouvoir une quantité fois AC. De tout d'abord avec moi, il y a trois options. De choisir une seule, je vais pas montrer tous les trois. Alors, la meilleure option, c'est to make the middle point the common point. Ça, c'est la meilleure option. Ça veut dire en place qu'il ne m'a pas monté AC, niveau n multiple de BC, que je vais servir C comme common point qui est pour l'extrémité, que en place, je vais servir AC, niveau n multiple de AB,
Good. A qui fait ton common point, mais seulement A. Alors, there the ending point, it is an ending point, starting point. C is ending point. Our best advice to use the middle one as common point. Alors, if you are going to use the middle one as common point, means you're going to prove that AB is a multiple of BC. C'est une saisie logique là, pas ici là. C'est tant que possible à montrer que c'est au milieu là qui fait ton common point. Ma choose the business suivant. Good for this one. Oui. Alors, nous passons venir pour la première méthode là. Alors, si toutefois vraiment, c'est pour ça que je mettrai if A, B and C en collinéal. Si vraiment A, B avec C, je tombe en collinear points, so it implies, what does it imply? It implies que AB les pouvoir K times BC. AB les pouvoir K times BC. Good for this one. I'm going to use the middle one as common point. This is best. Good. Maintenant, je dois servir AB niveau 1 quantité fois A, c'est aussi le même problème. Je dois pas servir BC niveau 1 quantité fois A, c'est aussi que CB tombe common point, c'est aussi le même problème. Mais tant que possible, pas servir ban, starting avec ending point as common point, if you can have the middle one as common point, which is B. Good. Allez, si vraiment AB avec ces autres collinéaires veut dire que AB niveau K times BC. Good. Allez, mais maintenant, on va montrer ça là. Qui m'a pas le faire? Mon besoin de travail pour AB avec mon besoin de travail BC. Allez, quand je fais le travail AB, je vais faire avec moi la semaine dernière, comment est-ce que tu vas faire pour AB? AB c'est un displacement vector, right? And how do you calculate a displacement vector? Look now. It's going to be position vector of the second minus position vector of the first. C'est un bon rappel là. Hein? Tous ceux qui ont oublié, vraiment, je check pas la vidéo là, c'est un topic qui est continueux, ça. Je ne parle pas vraiment sur une prochaine séance sans aucun premier, deuxième, troisième. Allez, ça veut dire que vous avez un AB, which is a displacement vector. Of course, it is displacement, il va commencer par O, so it is non position vector. AB is a displacement vector, and for you to calculate displacement vector, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez OB retirer OA. That is second subtract for the first supposition vector. Alors, si mon point B maintenant, mon point B c'est quoi? Si mon point B tombe 4, 5, ça veut dire que OB qui peut tomber. OB peut tomber 4, 5 en colonne, retirer OA. Mon point A c'est 0 moins 3, alors OA tombe 0 moins 3 en colonne. Allez, 4 retirer 0, c'est 4, et 5 retirer 3, c'est 5 plus 3 qui vous donne 8. So this is for AB. Good. Allez, rapidement, maintenant, on travaille pour BC. Allez, toujours moi, je peux faire pour BC. Alors, it's going to be position vector of the second minus position vector of the first. So, what is OC? Si c'est capital, il tombe 6, 9, veut dire que OC il tombe 6, 9 en colonne. Retirer OB par contre, si B il tombe 4, 5, OB tombe 4, 5 en colonne. Et la réponse, voilà, 6 retirer 4, cela vous donne 5. Et 9 retirer 5, cela vous donne 4. So, this is 1 Newton for. So, this is for BC. Good for this one. Alors, ça, les bétons pour BC. Good for this one. On m'en fait quelque chose. Il y en a, c'est 6 retirer 4, c'est combien? Ah, désolé. 6 retirer 4, c'est 2. Et 9 retirer 5, c'est 4. Très bien, merci, parce que le petit tombe. Allez, ça veut dire AB avec BC se va majeur. Good for this one. Maintenant, comme on a AB avec BC, qui me tombe là, si AB avec ces autres collinéaires, ça veut dire que AB il faut besoin quand même multiple de BC pour bien se comme un point. Good for this one. Bien, c'est ok. Oui. Allez. Mais maintenant, j'ai besoin de montrer valeur K. J'ai besoin de montrer qu'il nous gagne valeur K. C'est une cas avec moi le parallèle vecteur, c'est pas la première fois que je fais ça. Le parallèle vecteur, c'est passer entre bande vecteur là. Après, je vais vous montrer since we have same value of K. Je vous rappelle. Mais ici, pas vraiment, ça va le cas là. Tous ceux qui sont perdus là, you have to go and check out. Alors, je vais vite surtout de la semaine dernière, je suis capable de comprendre ça le soir. Allez, look at un good part ici. Let us go and find for the value of K. Allez, si AB vraiment les besoin de K times BC, alors from AB is equal to K times BC.
Alors AB c'est combien? AB c'est 4, 8 est égal à K times BC is equal to K times, now what is BC? BC c'est 2, 4. Good. Nous allons ici montrer qu'il nous gagne même valeur 4. Allez rapidement, cela vous donne 4 ou 8 est égal à combien les K fois 2? Cela vous donne 2K et K fois 4, cela vous donne 4K. Allez rapidement, on sort le si nous gagnons même valeur K. Alors si nous gagnons 4 est égal à 2K et nous pouvons gagner 8 est égal à 4K. Allez, quand nous solvons K qui est venu, 2P fois. Là-bas, il y a une division. Ici, quand nous solvons K qui est venu, 4P fois. Toujours l'autre côté, il y a une division. Alors, si nous gagnons K est égal à 2, et ici, voilà, nous gagnons K est égal à 2. Si nous voyons K est égal à 2 pour les deux, mais on veut dire que AB n'est pas vos K times ici, je vais t'expliquer la semaine dernière. C'est la même chose que je vais expliquer là. Si je ne gagne pas la même valeur, je gagne N2, je gagne N20. Fait qu'il faut prendre 2 ou soit 1. AB qui est égal à 2 fois BC, soit 20 fois BC. Non, on y est. Je ne vais pas faire non, on y est. N2, N20. Ça veut dire si N2, N tombe 20, mais AB n'est pas vos K times BC. S'il n'est pas vos K times BC, ça veut dire qu'il n'est pas multiple, c'est pas multiples. But if they are not multiples, forget about having a common point then. They need to be multiples first. Then they need to have the common point B. Then it's going to be collinear. If it does not start by being a multiple of each other itself, then neither the parallel nor collinear. But now the fact that we have obtained the same value of k, si on vous rappelle, je me suis montré la semaine dernière, alors ce qu'il nous va dire là, so since the same value of k, le fait qu'il me gagne même valeur k, alors cela veut dire quoi ça? Alors cela veut dire que AB vaut K times BC, maintenant valeur k c'est combien? C'est 2. Ça veut dire que AB vaut twice BC. Good for this one. Oui. Alors le fait que AB vaut twice BC, what does it further imply? So it implies que AB and BC, they are what? They are multiples of each other. Comment c'est ton multiple de ce camarade veut dire que c'est parallèle ou soit collinéaire. Mais là, le fait qu'il me l'a comme un point B, alors ce qui ne veut pas dire. Alors, ça veut dire que AB avec BC are multiples of each other. Là, ensuite, il ne va dire since B capital is also a common point to the vectors AB and the vectors BC. Since B capital is also a common point, you have to put the word also, parce que je finis de dire qu'il peut tomber en multiple. Pour nous montrer qu'il va un vecteur multiple, ça veut dire soit les parallèles, soit les collinéaires. Là, on va dire parce que B aussi est un common point to AB and BC. Therefore, pour un petit point, c'est therefore the vectors AB and the vectors BC, désolé, therefore, il nous va dire le fait que B ici peut tomber comme un point to AB and BC, il peut dire comme ça. Alors, it implies what? It implies que A, B and C lie on the same straight line and are thus collinear. Voilà. Vous êtes tous d'accord avec logique là? Oui. Alors si on refait une série K, premièrement, un diamant comme ça a montré qu'il est collinéaire. Moi, dessiner une ligne, mettre ABC. Et moi, je rappelle, voilà, si vraiment c'est bien collinéaire. Alors AB, il faut besoin de multiple de BC. On me dit que série au milieu là comme un point, ça veut dire A série AB, N multiple de BC. On me dit que tout là-bas aussi série AB. Niveau N multiple de AC,
Donc là, c'est BC, un multiple de A, c'est aussi dépend du problème. Le temps possible, passer un starting point avec ending point. Donc, comme un point, use le middle one. Alors, je vais montrer que AB évoqué trans BC, nous avons le displacement vecteur AB qui est K8. On va avoir le displacement vecteur BC, alors ce qui est 2 4. Comme on finit de soit là maintenant, on va tester pour voir le cas. Alors, le fait que AB is equal K trans BC, when you solve for the value of K for the dot point, you end up with K is equal to 2, and comparing the Y components, you also have K is equal to 2. The fact that you have the same value of K, it means that this is holding. Ça veut dire que AB is equal to twice vector BC. Now, the fact that AB and BC, they are multiples of each other, and the fact that also B is a common point to both of the vectors AB and BC, they cannot be parallel. Parce que ce parallèle, je ne pas ensemble, je trouve des vecteurs séparés. But the fact that now we have a common point B, ça veut dire qu'il finit AB et il égale BC, B pas qu'à finir là directement, ça va, has to be on the same level. Ça veut dire en d'autres mots que AB avec C, they lie on the same straight line, et si je peux même la lire, je n'apprends pas la définition, que collinear points sur points, which lie on the same straight line. So therefore, si AB avec C, they lie on the same straight line, means they are collinear. C'est une bien compréhension ça là vous êtes. Ça veut dire en d'autres mots, il passe même technique que parallel vectors. What is the added part over here? The added part is to say that B is a common point. You would still do the same. De pas tu peux faire tout ça là pour montrer qu'il y a un vecteur parallèle. Tu peux faire tout ça là jusqu'à là. Après, qu'est-ce que je peux dire? Since AB and C par CD are multiples of each other, means they are parallel. Ça que je peux dire. Tandis qu'ici, nous disons comme ça. Alors, le fait que ça peut tomber un multiple de camarades. Et aussi, B c'est comme un point, c'est tout là. C'est juste ça, et aussi là qui a le pote. Les récits pareils, on a parallèle vecteurs. Je dis bien qu'on pense à partie là. Oui. Maintenant, si toutefois, nous avons besoin de faire la même chose pour la deuxième méthode, ça aussi c'est très direct. What would it be for? The second method qui est très direct. Alors, je pourrais servir. Deuxième formule qui me donne là. Ça veut dire, which is y component of AB upon x component of AB. Les besoin de y component of, y component of BC upon x component of BC. Je vais voir si ça la parallèle vecteur dans ce manière, y a upon x a is equal to yb upon xb. On va changer ça comme deuxième formule. Et la même chose ici, y of the vector ab upon x component of vector ab. Et bien pour y component of BC upon x component of vector BC. Allez rapidement. What is AB? AB c'était combien? Nous avons AB comme 4, 8 en. Nous avons AB 4, 8 en colonne. Allez rapidement. What is y of the vector AB upon x of the vector AB? C'est quoi? Allez, y component of AB c'est 8. Et sur x component qui est 4 et 8 sur 4, cela vous donne 2. Très bien. Allez maintenant, what is BC? BC c'est quoi? BC c'était 2, 4. Voilà. Allez, maintenant travail. Y component of BC upon x component of BC, ça va être quoi? Y component of BC upon x component of BC. Let us have a look at it. Allez, sur y component c'est combien? 4. Sur x component c'est combien? C'est 2 et 4 divisé par 2, cela vous donne toujours 2 mêmes. C'est une bien si je dis pas ici. Oui, là qu'il ne pas dire. Since this is equal to this, and B is a common point to AB and BC, peut dire que AB c'est ce collinear. Alors c'est pas ici, là, voilà. Nous allons dire comme ça. Since y of BC upon x of BC is equal to, désolé, AB ça, hein? Since y component of AB upon x component of AB, on met l'IP est égal, est-ce qu'il est égal à ça? Oui, il est égal à y component of BC upon x component of BC. Et pas oublier ce portée, petit monde de la semaine dernière, montrer ce portée statistique aussi, ça veut dire montrer qu'il est égal à 2. So since this is equal to this, ça veut dire band ratio, vous allez comparer. Alors voilà. De tout d'abord,
since this is equal to this, B est égal à 2, good, and, pas oublier de préciser ça tout là. And B capital is also a common point. Allows 2 to both AB and BC. BC peut l'enlever. Alors, since this is equal to this, ça veut dire qu'il peut satisfaire deuxième formule. Code il peut tomber 2. And B capital il peut tomber also a common point to both AB and AC. Alors, ce qui se peut dire, it implies, toujours pareil, it implies que AB and C, they lie on the same straight line and others collinear points. Okay, it's good. Alors, deuxième méthode, c'est plutôt qui nous peut servir. Deuxième formule, je n'ai qu'à montrer qui. Dans sa deuxième formule, là, ça veut dire que je n'ai qu'à prendre AB avec AC, montrer qu'il sur Y upon X. Il veut le d'ailleurs aussi sur Y upon X, très très facile. Je travaille AB, je le gagne sur Y upon sur X qui peut faire 2. Je travaille B, c'est je travaille sur 1 upon sur X qui donne 2. Et je n'ai qu'à vous dire le fait que this formula is holding, the fact that this formula is holding, and B is also a common point to both AB and BC, voilà. Donc AB avec BC, nous avons B comme common point. Et veut dire que AB avec C, je peux trouver même la ligne. Et par conséquent, je collinear. Good. Allez, plus noter ça. Pour exemple 19. Les lui demandent une information très concrète là-dedans. Il va nécessaire de résoudre l'examen qui est collinear. C'est très beau ça. It is not necessary to be said that it is collinear. Et il finit d'avoir comme ça que B trouble AC. Si B trouble AC, voilà, allez, ça c'est la ligne AC. Et il demande comme ça que point B trouble là, B si mon point B trouble là, B est automatiquement des collinear. Vous êtes tous d'accord avec moi sur cette partie là? Oui. Alors, il ne peut pas dire ici là, since B capital lies on AC, B cela veut dire que A, B avec C, ça veut dire que AB avec C, c'est collinear, vous êtes. Ça, c'est première logique. Si je ne pas connaître les collinear, avec qui forme je vais appliquer? Maintenant, quand je dis que les collinear, qui va la forme je dis apprendre? Je vais apprendre que AB est n multiple de BC. On va le recommander. Servir point au milieu là comme common point. Mais ici, on ne va pas servir point au milieu là comme common point. L'infini de moins AB, l'infini de moins AC. Vous êtes tout là-bas là? Oui. L'infini de moins AB, l'infini de moins AC. Qui fait pas servir formule qui soit disons à cause professeur dit AB. A servir ça qui comme un point B là, que dans 25 lignes de moins là, c'est pas comme un point B qui, c'est pas B qui peut tomber comme un point, mais c'est A qui peut tomber comme un point. Then you have to be wise. C'est pas parce que moi je dis tout le temps servir au milieu là comme un point qui donne une question comme ça aussi. Je parle de travailler en termes B comme un point parce qu'il est impossible de travailler en termes B comme un point là. Là comme un point c'est A parce que ça ce sont les informations qui sont déjà données. Ce PC je dis pas aussi là. So now you have to use A as common point. Allez, le fait que AB avec C qui peut tomber collinear, alors je tiens à deux formules. Toujours qui nous garde dire en termes d'informations qu'il donne moi, AB equal K times AC, which I do not recommend because you already have presence of unknown. You will have to solve K, and then you will have to solve B. Vous êtes tous d'accord là, pas compliqué la vie. Plutôt, à travailler pour la deuxième formule là. Alors, ce qui nous garde dire, ça veut dire que AB avec C, c'est collinear. Alors, cela veut dire que nous sommes capables de dire que Y component of AB upon X component of AB sur Y component of AB
upon x component of AB qui est les pouvoirs y component of AC upon x component of AC. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça? Oui. Ça veut dire que ça sur y component upon ça sur x component égale ça sur y component upon ça sur x component. Allez rapidement. Y of AB c'est combien? Il change. Y of AB c'est 6. X component of AB il change. Moins 4. Get égal. Nous y component of AC c'est combien? Allez, tous les deux en version créole avec on oui. Et ensuite, exemple ici, minus P minus 2. Alors voilà, minus P minus 2. Good for this one. Vous pouvez trouver bien. P, now this is too easy, you just have to cross multiply over here. Alors rapidement, 6 avec moins 4, c'est 3 moins 2. De tout la colline 3 avec moins 2 ici là. Alors c'est 3 sur moins 2 qui vaut 2p plus 1 et ensuite ça c'est moins p moins 2. Après cross multiplying giving 3 en moins p moins 2 qui vaut de l'autre côté moins 2 qui fois 2p plus 1. Good, allez 3 fois moins p moins 3p et 3 fois moins 2 cela vous donne moins 6. Ici moins 2 fois 2p moins 4p et moins 2 fois plus 1 cela vous donne moins 2. Cela veut tout un p là-bas, alors ce qui divine? Divine moins 3p, moins 4p dans droite, divine plus 4p dans gauche. Ici, par rapport, on reste comme chiffre, moins 2 et moins 6, divine plus 6 là-bas. Allez, moins 3p plus 4p, cela vous donne p. Et moins 2 plus 6, cela vous donne 4. So this is the final answer for p is equal to, so we have p is equal to 4. Good. Retenez bien comprendre les petits. Allez, très bien. So now for ratio theorem, c'est quoi ça? Let us have a look at it. Bien, vous avez comme ça un peu ici là. Et en même temps, je vais vous dire de coordonnées de géométrie aussi. Where is it? So P capital divides a line AB in the ratio M is to 1. Let us have a look at it. Cela veut dire quoi ça? Alors ça, c'est la ligne AB. Nous disons comme ça vos points P quelque part ici. Nous disons comme ça que P divise la ligne AB. Point P capital divise la ligne AB. In the ratio M is to M is to 1. Ça veut dire M côté avec N côté. The ratio is M is to 1. P divise qui ça non? AB ou soit BA. What is written on the whiteboard? AB. Ça veut dire M parts will be at A and N parts will be at B. So this is your M parts over here. Voila. And this is your N parts over here. Voila. So P capital divides a line AB. This is the line AB and P is dividing it. And the ratio M is to 1, so M needs to be next to A and N parts will be at B. Now what is total number of parts? What is total number of parts for this one? Total number of parts, ça te fait combien? Non. Si tu as un oubli avec deux oublis, comment ça te fait? Comment est-ce que tu as? Très bien. And if you have M parts and N parts, what is total? M plus N. Good for this one. Oui. Alors, je te la pour total number of parts, c'est quoi? C'est M plus N parts. Good for this one. Alors, juste avec ça concept là maintenant, donc fais ce travail, pas mal de choses. Ok, so I'm going to show you how to express everything. Allez. Alors, c'est comme petit A. Allez, have a look at this. Alors, c'est comme petit A. Voilà, comme première partie, disons. Alors, si vous avez fait un réchauffer au rumper ici, laisse-moi l'exprime RP avec PB.
So what is AP? What is AP as compared to PB? AP as compared to PB is what? Ali, what is AP? AP is how many? AP is how much? Amperes. What is PB? PB is amperes. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ça? Vous pouvez suivre? Après, vous dessiner suivre. Vous pouvez comprendre par ici là. Ça veut dire que si on prend A moins P et divisé par P fois B, alors vous êtes tout d'accord. So what is AP upon PB? AP is amperes and PB is amperes. So it makes sense that it is M upon N. Oui, vous êtes tout d'accord avec ça là. Maintenant, ça c'est quoi ça? Et pourquoi on a ça? C'est comme on veut exprimer un vecteur en termes de l'autre. Faiblement dire, on veut exprimer AP en termes de PB. Let us say you have a need where you need to express AP in terms of PB. What needs to be done first? If you need to express AP, apprendre ça bien. If you want, because there will be places où on veut faire un vecteur en termes de l'autre, je n'ai pas travail. So if you need AP in terms of PB, première chose que vous pouvez faire, vous pouvez dire AP divise par PB. AP en amperes, PB en amperes. Donc vous avez ou pas essayer d'exprimer AP en termes de PB là. Now how do you express AP in terms of PB? Ah mais c'est trop simple là. Parce que PB il peut diviser, alors de l'autre côté il peut multiplier. So as you can see over here, AP is now in terms of PB. Allez, deuxième partie rapidement. Alors, comme deuxième partie, let us have a look at it. Now, let us express AP in terms of AB. Allez, AP now in terms of AB. Toujours, il me fait me prendre AP, me divise par AB. Allez, AP divisé par AB. Allez, rapidement, dis-moi. Allez, indiquez. AP, c'est combien de parts? N parts. Et AB c'est combien de parts? Prends A par B c'est combien de parts? M plus, vous voyez bien la totalité, c'est M plus N. Oui, vous êtes tout d'accord là. C'est ok là, non c'est ok. Oui, la totalité c'est M plus N. Maintenant voilà, si toutefois, moi mon purpose qui c'était? Mon purpose c'était, I wanted to have AP. I wanted to have AP in terms of AB. So you just have to make AP upon AB. AP is M parts. AB is M plus N parts. Now AB is getting divided over there. Alors, over here is getting divided, over there gets multiplied. So this is for the second part. Cela, oui. Alors ça c'est pour le numéro 2. Maintenant par rapport au numéro 3, la même chose toujours, si nous faisons le numéro 3. Alors comme numéro 3 maintenant qui nous fait, il fait AP en termes PB. Nous finissons par AP en termes AB. Maintenant, on fait PB à ce style. Allez, rapidement. On fait PB en termes de AB. Allez, PB en termes de AB. Allez, régional rapidement. PB c'est combien? N parts. Vince, AB c'est combien? M plus N. Très bien. Et là qui nous besoin faire, si on veut bien PB en termes de AB, c'est N upon N plus N, AB est divisé là-bas. Alors, ça veut dire que de l'autre côté, il faut une multiplication. Good for this part? Oui, c'est sûr que c'est une bien compréhension de ici. Allez, très bien par rapport à ça. What would be next example, please? Allez, suivons pour cette partie-là, for the coordinates of M. So it has been said that the points A capital and B capital are such that you have this as point A, but you have this as point B. Good for this part. L'intéressant comme ça que M c'est mi-point de AB, how do you need to find M? This is really easy. Let us have a look at it. Suite tout le monde là. I want all of you to first. Alors, premièrement, dis-moi là, si M est ton mi-point de AB, comment vous faites find M?